Alors ensuite on a le SVM, donc le SVM c'est Support Vector Machine. Alors qu'est-ce que c'est Support Vector Machine en résumé? Alors un Support Vector Machine, ça va être du coup un algorithme qui va essayer de nous donner une frontière de décision. Et ce que ça va faire, c'est que la frontière de décision, il va essayer de maximiser la marge entre, je vais peut-être pas prendre cette couleur, la marge entre les points en fait de notre dataset. Donc ce qu'il va faire, c'est que vous voyez, il va faire une frontière de décision. Et ce qu'il veut, c'est essayer de maximiser la marge. Donc c'est-à-dire que la distance entre chaque point, hop, je vais peut-être réduire un petit peu la taille, la distance entre chaque point soit la plus grande possible de la frontière. L'intérêt de ça, c'est que ça peut éviter du coup, vous voyez, de faire une frontière de décision qui va être un peu trop proche d'un point de données. Et du coup, le truc, c'est que quand on va voir des nouveaux points, ça va éviter du coup de mal les classer. Parce que du coup, vous aurez une marge en fait qui sera assez un peu grande, vous voyez, et qui permettra du coup, pour les cas où vous avez des points qui se mettent ici, par exemple, de pas se tromper. Alors que si on était, vous voyez, par exemple, vous vous souvenez quand on était sur de la LDA, on avait une courbe qui était comme ça. Du coup, vous voyez que ça donnait quelque chose d'un peu moins bien. Là, dans certains cas, ça va être intéressant parce que ça va maximiser du coup la distance entre chaque point. Et donc, du coup, ça peut réussir à donner quelque chose de plus intéressant. Donc, ça peut nous donner, du coup, de meilleures prédictions. Voilà, donc ça, c'est ce que ça fait. C'est que ça nous fait, du coup, une frontière de décision qui essaie de se placer de sorte à maximiser la distance entre chaque point de toutes les classes. Donc, ici, dans le cas, les deux classes. Donc, pareil, on a reparti. On charge, du coup, notre support vector machine. On le teste, évidemment. Donc, on fait un fit, bien sûr. Là, le kernel, j'ai mis linéaire. Il y a plusieurs kernels, donc voilà, donc après c'est à tester aussi. Et ensuite le score du coup sur test, donc vous voyez qu'il est un peu plus élevé que quand on entraîne, donc ça veut dire que ça génère un petit peu mieux. Bref de confusion, après on peut tester. On peut voir qu'il y a toujours un peu le même problème qui revient, c'est qu'il y a beaucoup ici de mauvaises prédictions quand la personne est diabétique et on prédit qu'elle ne l'est pas alors qu'en fait elle l'est. Donc ça c'est un peu problématique parce que ça veut dire qu'on dit à la personne bah, vous n'avez pas le diabète alors qu'en vrai il l'a. Donc ça en fait c'est embêtant. Ça serait entre guillemets peut-être un peu moins embêtant si on prédisait qu'elle a le diabète alors qu'en réalité il l'a pas. Bon alors oui ça veut dire qu'on lui donne du traitement alors qu'il n'a pas besoin. Mais là c'est encore plus grave parce qu'on ne donne pas de traitement alors que la personne en a vraiment besoin. Voilà. Donc du coup ça c'est un problème qui revient quand même assez souvent dans les algorithmes qu'on a utilisés jusqu'à maintenant.